Ouais. Elle est blonde. Faut que je trouve une bonne blague à dire. Au trempeau, j'ai une blonde. Putain, merde! Faut que je filme une vidéo. Yo tout le monde, c'est Ced. Donc voilà, la vidéo arrive enfin sur les compléments alimentaires. Donc je vous ai promis que je la ferai. Donc voilà, j'étais dans ma chambre tranquillement en train de lire un livre sur la préparation physique, sur la biomécanique. C'est l'heure des Teletubbies. C'est l'heure des Teletubbies. Dinky Winky Dinky Dinky. Si la 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 la. Non! Ouais. Ne me jugez pas, hein. Chacun a ses kiffs, ok? Donc voilà, on va commencer sur, sur tous les compléments alimentaires que moi je prends, donc ça se base à peu près sur ça. Donc ouais, il y en a beaucoup. Déjà, on va faire une chose, parce que c'est souvent ce qui m'arrive quand je parle de compléments alimentaires, vu que je travaille maintenant dans le sport de haut niveau, je m'occupe d'athlètes. Et souvent, le mot complément alimentaire est tout de suite lié avec dopage, drogue, toutes ces conneries-là. Vous allez vite comprendre à la fin de la vidéo que c'est pas du tout ça. C'est que les compléments alimentaires, vous en avez besoin quand vous entraînez beaucoup. Surtout, j'ai des athlètes qui s'entraînent 6-7 heures par jour. Donc vous allez voir que chaque produit que vous voyez ici a ses utilités, quoi, quand et pourquoi. Donc on va commencer tout simplement par le matin. Donc le matin, il faut s'apporter des sucres complexes. Donc par exemple, vous voyez ici, j'ai de l'avoine, donc je mange mon avoine avec, je mélange un peu avec des protéines, vous pouvez manger avec ce que vous voulez, des bananes, des choses comme ça. Il vous faut quand même un repas qui est assez conséquent, qui est assez intéressant quand même pour pouvoir tenir votre premier entraînement de la journée. Vous avez le thé vert. Je vous conseille plutôt de prendre du café, parce que attention là on va aller loin, je vais essayer de faire simple, mais on va essayer de pousser un petit peu pour que vous compreniez. Je vous conseille plutôt du café pour vous motiver, parce que le café est un dopant naturel, d'accord? Donc si vous n'aimez pas le café, tant pis, prenez du thé vert. Mais gardez le thé vert pour les après-entraînements, je vais vous expliquer pourquoi. Le café, donc en fait, va vous exciter au niveau du système nerveux, vous allez être plus performant. Donc j'ai pris mon petit déjeuner, j'ai pris mon café, bam, je pars à l'entraînement. Pendant mon entraînement, je vais prendre des BCA. Ce sont des chaînes aminées, ce sont des protéines en fait, que votre corps n'aura pas besoin de casser, comme les protéines classiques. En fait, c'est une chaîne, d'accord? Votre corps, il doit péter la chaîne pour les utiliser sur les protéines classiques. Sauf que sur les BCA, donc vous voyez, j'ai pris cette marque, parce qu'au niveau des grammages, c'est assez intéressant. Donc ces BCA, en fait, votre corps n'a pas besoin de casser la chaîne, il peut tout de suite utiliser les protéines qui sont dans les BCA. Ce sont des acides aminés essentiels. Ça veut dire que votre corps ne les produit pas, ne les crée pas, il vous faut les apporter. Donc vous voyez déjà, vous commencez à comprendre pourquoi les compléments alimentaires sont intéressants, parce que ça, votre corps ne les crée pas et il faut lui apporter. Les BCA, pourquoi pendant l'entraînement, pas avant, pas après? Pendant l'entraînement, parce qu'en fait, pour vous faire très simple, on va pas partir loin sur les neurotransmetteurs, sur toutes ces conneries-là. C'est simple, en fait, les BCA vont vous empêcher d'avoir cette fatigue, d'avoir cette sensibilité à la fatigue pendant l'entraînement. Donc, comme le café, voilà, ça va vous booster pendant votre entraînement et vous allez être plus performant. Les BCA aussi vont vous aider à mieux récupérer. Donc, quand vous les prenez dans votre séance, vous inquiétez pas, même après votre séance, ils vont vous aider à récupérer et à vous sentir mieux. Donc, BCA pendant la séance. Dès que j'ai fini ma séance, c'est super important de prendre tout de suite vos protéines. Donc moi, je ne suis pas pour les protéines laitières, mais si vous prenez des protéines laitières, prenez-les. Alors là, asseyez-vous bien parce que c'est le moment le plus important juste après l'entraînement. Ne foirez pas ça, parce que sinon tout ce que vous avez fait, vous allez le foirer. D'accord. Donc la musculation, c'est quoi? Je prends mes fibres, je les étire, je les déchire, et moi ce que je veux, c'est les réparer pour prendre du muscle. Donc pour réparer ça, le muscle a besoin de deux choses primordiales, c'est les protéines et les sucres. D'accord? Donc protéines, sucres. Les protéines vont aider à reconstruire les fibres musculaires et les sucres à remplir les stocks. Donc je vais vous expliquer, je vais vous faire le cocktail magique pour mieux récupérer, prendre plus de muscles et avoir des muscles plus volumineux. Donc vous voyez, moi ici j'ai mes protéines. J'ai une protéine, donc moi je suis très végétal, je suis anti-laitier. Donc là j'ai protéines de riz que vous pouvez voir ici. Donc si vous connaissez le site Force Ultra Nature, je vous recommande d'y aller. Protéines de chanvre et on a la protéine de pois. Donc les protéines végétales comparées aux protéines laitières, elles sont beaucoup plus, enfin déjà elles sont naturelles. Moi tout ça c'est bio, ok. Donc c'est tout simplement
le produit écrasé et bam, il est là. Donc protéine, c'est pas un truc chimique, on ne sait pas d'où ça vient, d'accord? Deuxième protéine que je prends, ça c'est celle que je prends. Donc ça, en fait, ces trois-là, je les prends au cours de la journée, c'est-à-dire que le matin, dans mon petit déj, je les prends, dans mon enquête 4 heures, je les prends. Et les poudres d'œufs, ok, poudre de blanc d'œuf, pas d'œuf entier, je les prends après l'entraînement. Donc ça, c'est vraiment celui-là que je mets à la fin de mon entraînement. Donc à la fin de mon entraînement, je mets, j'ai déjà préparé mon shaker avant, je mets protéines pour réparer mes muscles, créatine, ok, la créatine, on arrête tout de suite, on met un petit stop, c'est pas un dopant, ok. Il faut arrêter cette mentalité française de penser que la créatine c'est une drogue. La créatine va tout simplement nous servir à réhydrater musculairement, cellulairement, enfin les cellules de nos muscles, ok. En fait, c'est pour ça que les mecs pensent que ça nous fait gonfler. En fait, ça nous fait gonfler en eau. C'est-à-dire que, par exemple, quelqu'un comme moi qui s'entraîne plusieurs fois dans la journée, et que de la musculation, de l'haltérophilie, du jiu-jitsu, j'ai besoin d'être hydraté. Donc la créatine va me faire une rétention d'eau au niveau cellulaire. C'est pour ça qu'on a l'impression d'être plus gonflé. Mais moi, je m'en fous d'être gonflé. Je veux être hydraté. Okay, on s'entraîne, on est rempli à 70-75% d'eau. Donc si je m'entraîne beaucoup, je vide mes réserves d'eau. Donc j'utilise de la créatine. Et donc on arrête les conneries sur c'est un méga dopant. Le café est 1000 fois plus dopant que la créatine. Donc on arrête tout de suite ces conneries-là. Et on peut prendre de la créatine. Donc, après entraînement, poudre de blanc d'œuf, créatine. Et là, je vais vous donner un petit tips qui va vous faire changer, qui va vous changer votre vie sur votre prise de volume. Okay, quand on s'entraîne, le muscle bouffe les sucres. D'accord? Donc, il a des réserves de sucre intramusculaires qu'il va bouffer. Donc, quand il vide ses réserves de sucre, à la fin de l'entraînement, en fait, il va y avoir quelque chose qui va se passer. Donc vous allez perdre vos réserves de sucre et surtout, vous allez avoir une hormone qui s'appelle le cortisol. On va faire simple, on va pas partir très loin. C'est une hormone de stress qui n'est pas bonne pour votre corps. Elle va détruire vos muscles. Là, je fais très large, hein, pour ceux qui s'y connaissent un peu. Excusez-moi de simplifier la chose, mais c'est pour que les gens, on va dire lambda, comprennent. Donc cette hormone qui va faire un pic après 45 minutes de travail, parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, elle est néfaste pour votre corps. Elle va bouffer vos muscles. C'est pas bon. Donc il faut vous envoyer du sucre à très haut niveau. Donc là, je vous montre le dextrose. Donc qu'est-ce que le dextrose? C'est un sucre qui a indice glycémique. Vous savez, tous les aliments ont des indices glycémiques, des indices de sucre. Okay, plus il est haut, plus il va vite dans votre corps. D'accord? Donc moi, je m'envoie du sucre instantanément. Le dextrose, ok, il y a la maltodextrine aussi, pareil. Ou carrément, si vous n'avez pas envie de dépenser de l'argent, achetez du sucre, vous savez, les petits carrés de sucre. Je me les mets dans mon shaker, ok, j'ai mis protéines et créatine, je mets ce sucre en plus dans mon shaker parce que ça va avoir deux effets. Baisser le niveau de certaines hormones de stress qui détruisent mon corps, et de deux, ça va envoyer le sucre dans mes muscles. Parce que quand on se muscle, on vide les réserves de sucre et c'est le seul moment de notre vie où on dirige le sang là où on veut. C'est-à-dire qu'en fait, toute la journée, notre corps, le sang est au niveau des systèmes digestifs ou des organes vitaux. Okay, mais quand je me muscle, par exemple si je fais mes biceps, là je lui demande d'envoyer du sang là-bas. Okay, donc si je m'envoie du sucre à très hauts indices glycémiques, c'est-à-dire qu'il va rentrer très très vite dans mon sang, mon corps il est en train de se dire attends, j'ai vidé les réserves de muscles du biceps, bah là il y a beaucoup de sucre, qu'est-ce que j'en fais? Ah ben je vais prendre ce sucre et je vais l'envoyer dans les biceps. Parce que j'ai vidé les réserves de sucre de mes biceps si j'ai fait une séance biceps. Donc je vais renvoyer plus de sucre, parce que le corps est intelligent. S'il a une réserve qu'il a vidée, sa réserve elle était là, il l'a vidée, elle était là, ok. Mais si je lui envoie du sucre, lui il se dit attends, pour la prochaine fois je vais faire des réserves supérieures. Donc votre muscle va prendre en volume, il va se gonfler de sucre, d'accord. Là ça va être un petit peu plus compliqué, je vais vous donner un dernier petit tips qui est un peu complexe, mais en plus je rajoute de la cannelle, ok. Là, je pense que je vais vous perdre, mais c'est assez intéressant. Alors, ces deux-là fonctionnent ensemble, dextrose cannelle. Parce que après l'entraînement, le fait de vous envoyer beaucoup de sucre, pourquoi votre corps va le stocker dans les muscles? C'est parce qu'en fait, tout simplement, quand il y a un très très gros taux de sucre dans le sang, vous avez le foie qui va créer l'insuline. C'est une hormone anabolisante. En fait, en gros, c'est une hormone de stockage. D'accord? En fait, c'est une des hormones les plus anabolisantes du corps. En fait, elle va vous aider à stocker. Donc le sucre, pardon, on va reprendre le dextrose. Le sucre, en fait, quand il y en a beaucoup dans le sang, eh bien, l'insuline, elle va être libérée parce qu'ils sont en train de se dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse de ce sucre. Et vu que l'insuline, c'est une hormone pour stocker, ben, beaucoup d'insuline va arriver.
il va prendre le sucre et il va le foutre aux endroits où vous en avez besoin. C'est-à-dire que vous avez fait au biceps, l'insuline, hop, il prend le sucre et il le fout dans les cellules musculaires de votre biceps. Et ça, en fait, la cannelle, ça aide à avoir un meilleur pic d'insuline. Voilà, en fait, ça va augmenter la sensibilité à l'insuline, donc encore, afin améliorer le stockage des sucres. Donc, shaker ultra important. Vous voyez que là, on est vraiment sur de la physiologie. Le corps, c'est super important. C'est pas si simple que ça, hein. Croyez-moi, ce qu'on appelle ça, c'est la chrononutrition. C'est quoi manger, quand manger. Ça, mon shaker de après entraînement, je vous le mets devant là. Poudre de blanc d'œuf, créa, cannelle, dextrose. J'ai rien oublié, non, tout est bon. Vous avez ces 4 là à mettre dans votre shaker, à boire immédiatement après votre entraînement. Tout de suite, vous avez fini vos reps, vous attendez pas. Vous avez peut-être probablement entendu parler de la fenêtre anabolique. Il y en a qui disent que c'est un mythe. Moi je trouve que c'est une connerie de dire que c'est un mythe. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de temps, parce qu'en fait les études, comme je vous ai dit, montrent que le pic de cortisol, donc cette hormone de stress qui n'est pas bonne pour vous après l'entraînement, elle a un pic après 45 minutes de séance. Donc cette fenêtre anabolique, donc là où on vous a toujours dit que le corps s'ouvre pour absorber tout et n'importe quoi, il y a des musculeux qui vous disent c'est une connerie, ça n'existe pas, d'autres qui vous disent que ça existe. Moi, tout ce que je sais, c'est que scientifiquement c'est prouvé que ce pic d'hormone de stress, elle apparaît au bout de 45 minutes grand max après l'entraînement. Il faut la contrecarrer. Donc il faut vous apporter du sucre, vous apporter des protéines. Donc tout de suite après l'entraînement, votre corps va vouloir stocker des réserves. Donc ça, on a fait le tour de l'après-entraînement. Alors, on a ce qu'on utilise au cours de la journée, c'est les multivitamines, ok, et les oméga 3. Pourquoi ces deux trucs? Je vous les montre. Hop, oméga 3 universal. Peu importe les marques que vous prenez, on s'en fout, hein. Les oméga 3, faites en sorte que ça vienne toujours des huiles de poisson. Donc ce sont des graisses, les oméga 3, qui sont, ce sont des bonnes graisses. On va faire ça, mais encore je vais essayer de vulgariser la chose. Oméga 3, ça va aider à plusieurs choses. Ce sont des graisses qui déstockent les autres graisses. Ce sont des graisses qui sont bonnes pour fluidifier vos artères. Ce sont des graisses qui sont bonnes pour le fonctionnement cardiovasculaire et au niveau du système nerveux. Et ce sont des graisses, je l'avais il y a 2 secondes. Ah oui, et les oméga 3, ce sont des lipides, donc des graisses, qui vont aussi améliorer à la synthèse protéique. J'essaye de dire pas trop de mots compliqués, mais c'est chaud quand même quand on parle du corps humain. En fait, en gros, ces graisses-là, elles vont vous aider à mieux absorber les protéines et à mieux réparer vos muscles. Point. Allez pas plus loin que cette phrase. Multivitamines, les vitamines, on pense toujours protéines, on pense toujours créa, on pense toujours ci, ça, ci, ça, ci, ça, ci. Mais les vitamines, c'est ce qu'il y a de plus important, hein. Vitamines C, D, A, K, B6, B12, quand on s'entraîne, ce sont des vitamines principales. Sans B6, sans B12, je peux vous dire qu'allez vous entraîner derrière, au bout d'un moment, vous allez casser. Donc ce sont surtout pour les athlètes, si vous êtes des athlètes qui m'écoutez, B6, B12, si vous ne les avez pas dans votre alimentation, les gars, vous allez péter au bout de 2 secondes, hein. Donc ça, quand les prendre, ça dépend les trucs. En général, c'est 3 capsules par jour, 3 capsules. Donc moi, je les répartis entre matin, midi et soir. On en vient à mon petit thé vert. Bon, là, j'ai pris du Carrefour, mais parce que j'avais que ça. Parce qu'en ce moment, j'ai pas de thunes. Mais sinon, prenez du thé vert du Japon. Par exemple, moi, j'ai Samir, là, le matin, pour le faire maigrir et pour lui donner de l'énergie. Il prend du thé vert matcha. C'est du thé vert en poudre de cérémonie japonaise, qui est très bon. On va pas parler de ça 5 heures. Le thé vert, alors, le thé vert est très très bon pour maigrir, parce que ça va augmenter la température de votre corps, la thermogénèse, c'est le terme qu'on emploie. Et bon, là c'est encore à débattre, mais il y a des études qui montrent que ça aide à brûler les graisses, à mal absorber les graisses, c'est-à-dire que votre corps va moins bien absorber les graisses. Donc en gros, si vous absorbez moins bien les graisses, ben, vous avez moins de graisse sur vous. Je suis pas tellement fan de cet argument-là, ok. Je vais utiliser le thé vert pour après-entraînement, pas avant. Parce que récemment, j'ai vu une étude sur le thé vert. Et en fait, cette petite chose qui est super géniale, qu'on pense prendre avant l'entraînement, qui va être au top, et bien en fait, le thé vert baisse le niveau de cortisol. Waouh, putain, encore cette hormone, le cortisol, il me gave avec le cortisol. Mais ouais, mais sauf que le cortisol, c'est une hormone qui est primordiale dans le corps. En début de séance, elle vous aide à péter vos graisses, enfin pas les muscles, mais pour créer de l'énergie. Après l'entraînement, elle est négative. Donc avant l'entraînement, elle est positive. Après l'entraînement, elle est négative. Simple.
Le thé vert, si je le prends avant l'entraînement, ça fait baisser le cortisol. Donc le thé vert, en fait, va faire en sorte que j'ai moins d'énergie. Parce que mon corps a besoin de cette hormone pour créer de l'énergie et lui, il va baisser cette hormone. Donc non. Par contre, quand vous le prenez après l'entraînement, en plus des protéines, le sucre et tout ça, ça va encore plus baisser le cortisol. Le thé vert fait baisser le cortisol. Donc thé vert après entraînement ou pendant la journée. Parce que pendant la journée, les pics de stress augmentent. Si vous êtes au travail, si vous avez un problème avec votre copine, elle vous a largué méchamment l'été dernier parce que c'était trop dur. Parle pas de moi. Donc le thé vert après l'entraînement. Là, je vais vous donner un dernier petit tip que moi j'utilise énormément. J'en recommande souvent à mes athlètes quand ils sont blessés. Petite histoire, j'avais l'articulation, vous savez, la petite bosse ici là que vous avez, qui était complètement morte, complètement inflammée, arthrose, tout ce que vous voulez. Et je devais me faire opérer. Et je prenais des anti-inflammatoires, ça marchait pas, blablabla. Et j'ai donné ma chance aux anti-inflammatoires naturels. Donc l'Herpagophytum. Herpagophytum, la griffe du diable. C'est un des plus grands anti-inflammatoires du monde. Dans tous les anti-inflammatoires que vous prenez en pharmacie, il y a de l'Herpagophytum, d'accord? Donc moi je le prends en bio parce que je préfère me prendre ça qu'un truc synthétique fait dans une pharmacie. Ça aide, c'est un miracle. Entre ça, curcuma et poivre noir, vous avez le plus grand anti-inflammatoire du monde, naturel. Et moi personnellement ça m'a sauvé. Donc je prends beaucoup d'Herpagophytum. Là on va parler d'anti-inflammatoires. Donc Herpagophytum c'est anti-inflammatoire. Et les oméga 3 sont aussi anti-inflammatoires. Ne prenez jamais d'anti-inflammatoire après une séance de musculation. Parce que qu'est-ce que c'est la musculation et l'hypertrophie, donc le grossissement des muscles? C'est une inflammation du muscle. Et votre corps aura pour résultat, si le muscle est enflammé, de faire en fait une surcompensation, de s'améliorer en fait. En fait, s'il voit une inflammation, lui il va tout faire pour l'enlever l'inflammation et s'améliorer plus, ok? Donc si lui il voit inflammation, donc notre corps va réparer et mieux, ok? Si vous pensez inflammation, je vais me prendre tout de suite des anti-inflammatoires, eh ben ça enlève l'inflammation, eh ben votre corps il n'a pas eu le temps de bien réparer parce que vous avez enlevé l'inflammation. Donc lui il n'a pas utilisé cette bonne inflammation pour se réparer. Donc là on commence à comprendre que c'est une connerie dans la vie de tous les jours, que quand vous êtes blessé, de prendre des anti-inflammatoires. Je vous prends un exemple. J'ai un athlète, il se blesse, il est inflammé. Il a une compétition dans 4 semaines, il va prendre des anti-inflammatoires. Parce que c'est son taf, c'est son job d'aller en compétition, de ne plus avoir mal, de se désenflammer et tout de suite aller faire sa compétition. Par contre, une personne lambda qui a juste une vie normale, elle a son inflammation, mais qu'elle la garde son inflammation. Parce que c'est une alerte que votre corps donne à votre cerveau pour que votre cerveau soit conscient et qu'il répare la blessure naturellement. Si vous enlevez l'inflammation, si vous enlevez tout, votre corps ne se répare pas. Oui, les gens, maintenant, ils se jettent sur les anti-inflammatoires, les antidouleurs pour pouvoir aller au travail. Oui, voilà. Mais l'inflammation n'est pas forcément une mauvaise chose. L'inflammation est un signal qu'on donne à votre corps. Voilà, ça c'est un petit côté physiologie docteur. Hein, voilà, petite science, petite médecine. Donc, bon, le dernier, c'est le ZMA, c'est le zinc magnésium. Le soir, pour encore plus, le zinc, le magnésium, qui sont des trucs importants pour la musculation. Mais personnellement, vous n'êtes pas forcément. Ça, c'est un petit plus, mais ça, c'est pas une grande utilité à acheter si déjà vous avez acheté tout ça. Donc non, pas tellement intéressant. Donc vous voyez, j'essaie de faire simple sans trop vous en mettre plein la tronche, mais ça reste quand même très compliqué. Et essayer de faire simple, c'est super compliqué. Moi, ce que je vous conseille, vous êtes débutant en musculation, soit vous avez l'argent pour manger correctement, c'est-à-dire que vous avez vos œufs, vos poulets, les fruits et légumes et tout ça, super. Soit vous n'avez pas de thunes et que ça vous coûte trop cher, prenez des compléments alimentaires. N'oubliez pas que la vraie nourriture, c'est le principal. C'est-à-dire que moi, bien sûr, derrière, je vais manger des œufs, je vais manger mon riz, je vais manger mes lentilles sur mes vrais repas, ok? On ne se nourrit pas de compléments alimentaires. Les compléments alimentaires sont une source facile d'apporter les bons nutriments à votre corps, ok? Regardez les bodybuilders, ils prennent très rarement des shakers dans leur collation et tout ça. Sinon, ils mangent tout le temps, ils mangent tout le temps de la vraie nourriture solide, ok? Un pote me disait, sa phrase, c'était « t'as des muscles flasques, c'est parce que tu bois que de l'eau ». Ok. Donc si vous voulez une vraie nutrition, mangez naturellement. Et bien sûr les compléments alimentaires pour vous aider. Moi je les utilise parce que je m'entraîne beaucoup et j'ai pas souvent le temps de manger beaucoup. Et comme je vous dis, j'ai pas forcément beaucoup d'argent pour m'acheter une bonne nourriture permanente.
Donc j'utilise ces compléments. Vous êtes débutant, vous voulez quand même des compléments alimentaires parce que vous n'avez pas assez d'argent pour vous nourrir correctement. Protéines, peu importe vos protéines. Moi je suis contre le lait, mais peu importe vos protéines. BCA, ultra important. Et multivitamines, point barre. Protéines, multivitamines, BCA. Vous avez que ça comme argent à dépenser, mettez ça là-dedans, d'accord? Vous avez un peu plus de thunes, créatine, ok? Vous avez un peu plus de thunes, des oméga 3. Mais les oméga 3, si vous mangez un peu de poisson de temps en temps, la consommation n'est pas ultra importante. Si vous avez encore plus d'argent, dextrose, ok? Mais le dextrose, vous pouvez le remplacer par des carrés de sucre. Pas obligé de s'acheter du dextrose en lui-même qui va vous coûter, même si 2 kilos, 13 euros. Bon, pas tellement cher quoi. Ok, donc voilà, la vidéo est un peu longue parce que sur les compléments, il y a beaucoup de choses à dire, quoi manger, comment manger. Et encore, je suis pas allé au plus profond de ce que je voulais dire parce qu'on aurait pu parler du café et de la sensibilité au niveau du système nerveux avec les sucres et tout ça. C'est très compliqué. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a fait kiffer, que ça peut vous aider. Si vous avez beaucoup de questions, n'hésitez pas sur des commentaires à envoyer des questions simples et pas complexes. Hein. Moi, si je mange ça, blablabla, 17 phrases plus tard, non, dites-moi, voilà, moi je prends ça, mes collations, est-ce que je dois manger toutes les 3 heures pour avoir les pics d'insuline? Ça, c'est d'autres questions que vous pouvez me poser dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, partager la vidéo, c'est super important si vous voulez encore des vidéos un peu plus poussées, parce que bon, il y a beaucoup de vidéos de musculation sur internet et beaucoup de gens disent des conneries, beaucoup de gens parlent à peine sans forcément. Hein. Et moi j'ai la chance d'être entouré par des grands staffs. Moi je communique beaucoup avec Rodolphe Boucher là, qui est l'entraîneur en bas, en bas, parce que pour moi c'est en bas, mais au Pôle France de gym, qui a un master, qui est comme moi, qui est un fou, qui adore tout apprendre, que ce soit la nutrition jusqu'à l'entraînement. Donc j'ai la chance d'être entouré par des grands spécialistes, des gens qui connaissent beaucoup de choses. Donc n'hésitez pas à poser des questions. Et voilà. Bon, je vous laisse et moi je vais me coucher parce qu'on est dimanche et j'aimerais faire une sieste parce que je suis mort. Allez, je vous laisse à tous. Peace.